Excalibur, de petits pays. Un talentueux. Je vous le conseille. Bonjour et bienvenue dans les éditions Sopipot Paris. C'est vrai, nous sommes à Yaoundé, où nous sommes allés d'ailleurs à la rencontre d'un futur monument de la musique. Alors, peut-être c'est trop tôt de parler de monument lorsqu'on parle d'un jeune qui a simplement su oser. Il est parti de rien, il a pris sur lui le courage d'aller affronter un réel monument qui est Petit Pays. Ça n'a pas été du tout facile puisqu'il a été rebooté. Mais il a abdigué, il a décidé, n'est-ce pas, de trouver tout un réseau pour affronter ce géant qu'est Petit Pays. Et aujourd'hui, il a décidé de s'appeler Excalibur de Petit Pays parce qu'il travaille avec le monument, parce qu'il travaille avec cette icône. Pour mieux connaître le personnage, je vous laisse ici d'écouter un extrait d'Excalibur. Alors nous sommes donc toujours en compagnie d'Excalibur. Hein. Vous venez d'ailleurs d'écouter quelques extraits de ces belles mélodies. Alors Excalibur, bonjour et bienvenue à Yaoundé, je n'ose pas dire Paris parce que nous sommes ici à la capitale politique du Cameroun. Bonjour. Bonjour Sopipro, bonjour tonton, joyeux Noël à toi. Ça va, ça a été le voyage parce que tu es parti de Douala très tôt ce matin, du Mungo d'ailleurs. Tu partais d'où exactement? J'ai fait Mungo, Douala Yaoundé. D'accord. Donc, j'ai joint Noël à tout le peuple camerounais et à la diaspora. Voilà. Ça n'a pas été facile le voyage, ça s'est bien passé tout de même. On a l'habitude. Déjà, on a une formation du papa, de mon papa Rabarabi. Donc, c'est une habitude, nous sommes les militaires au fait. Oui, non, mais avant d'en arriver à Rabarabi, vous êtes d'abord un passionné de la médecine, d'où le goût de commencer peut-être par faire un peu du médical à la base, non? Excalibur, je ne sais pas comment je peux expliquer ma vie. Je n'ai jamais été passionné pour quelque chose. Ah bon? Oui, rien. Mais vous avez quand même fait des études et vous vous êtes essayé un peu au médical? Non, juste que vous savez, quand un enfant naît, comme tout parent, chaque parent veut que son fils soit médecin, docteur. Voilà. Bon, ma maman, paix à son âme, elle est décédée, ça fait que 7 mois qu'elle est décédée. Toutes nos condoléances, oui. Voilà, donc elle a voulu que je sois de ce côté pour sauver l'humanité. Et bon, voilà, comme l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, donc Dieu en a décidé autrement. Donc, lorsque je parcours un tout petit peu votre presse-book, on a ce sentiment que vous n'étiez, même la musique ne vous passionnait pas, oui, mais bien. Subitement, ça vous est arrivé de décider d'aller voir Petit Pays. Mais pourquoi Petit Pays au lieu d'aller voir un autre artiste? Oh, c'est pas moi qui ai décidé. C'est ce que je dis quand vous arrivez au monde, parce que chaque enfant qui naît dans chaque pays a une indication de Dieu. Voilà, moi, Excalibur, c'est autrement en fait. Ça veut dire que dans mon bas âge, dans mon enfance, c'était pas facile parce que comme je n'ai pas connu mon papa, donc j'étais un peu trop menacé avec les gens au quartier, partout. Donc maman n'était pas trop là. Voilà, donc c'est comme ça que dans la formation, 2 semaines après, je crois presque un mois, c'est comme ça qu'une voix, j'ai entendu une voix qui me dit « Va voir Petit Pays ». Et puis je me pose la question, qui est Petit Pays? Un peu comme Marie était dans sa demeure et on lui a fait comprendre que... Tu vas naître d'un enfant Jésus. Jésus, c'est un peu comme ça. Et s'est posé la question, comment? Moi, Marie. Une voix vous a dit, il faut aller voir Petit Pays. Je vous assure, c'est une chose que j'ai jamais dit parce que comme j'ai grandi tant trop enfermé, aujourd'hui, grâce à la musique, grâce à mon papa qui m'a donné ce punch, ça permet que je dise certaines choses. Et quand vous êtes allé le voir, quelle a été sa première réaction? En fait, quand je suis arrivé là-bas, je ne l'ai pas trouvé la première fois. C'est la deuxième fois que je l'ai rencontré à 7h du matin. Et là, j'ai dit, bonjour, tonton, Petit Pays. Parce que moi, je ne me connaissais pas. Il a dit, oui, il y a quoi? Il y a quoi là? J'ai dit non, je viens juste vous voir. Et comme la voix m'a dit voir Petit Pays, donc il n'y avait rien de suite. Il m'a dit non, tu as tout petit. Vous ne savez pas pourquoi vous alliez le voir? Non. La voix m'a dit va voir Petit Pays. Il se leva, Petit Pays, tout court. Et je n'avais plus rien à dire. Mais je me dis si je peux oser. Je mets ça à l'instant là que Dieu a mis
Dieu a harmonisé cette rencontre et ce vœu, au fait. Parce qu'aujourd'hui, après presque 10 ans aujourd'hui, quand je passe en route, mais pourquoi tu ressens un petit pays? C'est ton papa? Pourquoi? Je me dis que... Alors que vous n'avez aucune similitude familiale, rien du tout. Donc, seul Dieu sait pourquoi il avait mis ce vœu. Parce qu'il a vraiment parlé 3 fois. 3 fois. Donc, la première fois, il m'a dit non, rentre. Parce que lui, comme il était musulman, il ne savait pas. Il m'a dit non, tu es tout petit, rentre et tout. Bon, mon oncle habitait juste à côté. D'accord. Et donc, moi, j'ai commencé à rester chez mon oncle comme ça. Donc, je restais là et tout. Et tout le matin, je partais là-bas à 7h, 8h avec un ami qui vivait là-bas à Sadrak. Donc, je partais là-bas, je prenais parfois exprès, je prends la brosse, je mets à brosser ses voitures, les roues, je lave les voitures, je lave le carreau. Il se dit, mais c'est pas le petit ici qui est venu me voir là. Mais il fait quoi là? Après, il m'appelle, viens. Et comme il aime manger les beignets haricots, il me dit, il va m'acheter les beignets haricots, la buée, tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis habitué avec lui là. Ma maman est venue dire, bonjour, monsieur petit P, il y a mon fils qui est ici. Tout dit, quel fils? Parce qu'il ne savait pas. Il dit, Achille. Il dit, ah oui, il y a un petit, il s'appelle Achille. Achille, viens là. Il me rappelle Andola, comme Andola, il me rappelle Batolambo. Il dit, il a dit, allez. Et c'est comme ça que maman me prend là, comme j'ai fait mais tu fais la musique, dit que la musique, moi je me dis que moi je ne suis pas venu faire la musique. Moi, j'ai entendu quelque chose, puis je suis venu, c'est comme ça que je rentre à maman. Mais pour savoir avec les amis au quartier, oui. Non, petit peu à conseil, à Fomari, à Parc des Princes, il faut qu'on y ait regardé et tout. Bon, j'arrive là-bas comme ça, au Parc des Princes. Et là, les sambes se m'a chanté. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais juste placé là comme ça. Mais quand on a annoncé, donc maintenant, mon papa, on a dit, mesdames, monsieur, le grand maître, il avait son nom, nous, on était le grand maître, donc maestro, Djambo, le Aboum Djambo. C'est là où, quand il monte, je commence à couler les larmes. Les larmes sortent seules. Je dis, ah. La voix me dit, voilà ton chemin que tu dois suivre. Je dis, ah. La même voix me parle, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Il y a quelque chose. Il faut le scruter, il faut le chercher, il faut y aller. Voilà. Quand je rentre dans la maison, parce qu'à l'époque j'habitais à Dedo, à Saké. Bon là, autant au quartier, je dormais. Après la voix me dit, il faut que tu formes un groupe au quartier. Parce que les 100 visages juniors qui sont musiciens aujourd'hui derrière mon papa, je les ai créés en 2010 au quartier. Donc c'est comme ça que je forme dans ce groupe au quartier. Je me mets à répéter. Et un jour, un soir, j'allais voir mon ami, mon arrangeur et mon collègue Roberto, le Nani. Là, je vois dans Zavi Lagaf, les mathématiques là, chez Arinjo, il y avait un cabaret là. Je dis, gars, j'ai vu les Samza là, ils sont en train de répéter là. C'est parce qu'on peut les voir, on les explique qu'on a un groupe qu'on a créé quelque part comme ça. C'est là où on arrive. Je me trouve dans l'ancien chef d'orchestre, JP Fion, que je dis hier bonsoir, du côté de Paris. On explique donc que Grand Front a créé un groupe là et tout. Tu dis que là c'est toi. Il me demande de m'asseoir avec Roberto. Et il me dit bon, tu peux arriver là. On me dit bon, tu vois, que tout le monde se met dehors. Que tout le monde se met dehors, on voit personne dans la salle. Quand il entre, il me voit avec JP Fion. Il fait ça. Au fait, le visage a changé au fait. Dès qu'il m'a vu, ça a changé un peu. Il dit, mais c'est pas le petit là que ça va. Il s'est dit que bon, si je parle un peu là, c'est un peu bon. Il n'a pas parlé. Ouais. Il s'est mis à chanter, Carnet de l'a filmé là et tout. Après, il est parti. C'est comme ça que... Tu as renoué avec toute cette équipe. Voilà. En tout cas, pour revenir sur la suite de ton périple, de cette belle rencontre avec Petit Pays, on va encore écouter un tout petit peu un extrait d'Excalibur. Sûrement, beaucoup d'encre ont coulé, le temps est passé. Aujourd'hui, quel type de relation tu entretiens avec Petit Pays? C'est pour vous un père, c'est pour vous un aîné, c'est pour vous... Bref, quel type de relation, même sur le plan musical? Vous savez tonton, le cœur, tu peux dire la vérité avec la bouche. Mais comme les hommes ne lisent pas les cœurs, on ne peut pas croire. Parce que jusqu'au fond de moi, je suis assis ici.
j'aime tellement mon papa, pas pour la musique, par amour. Parce que en interne, ce que je fais pour mon papa, ça n'a rien à voir avec la musique. Ça veut dire si aujourd'hui il n'y a plus de musique, papa et moi on serait toujours ensemble. Est-ce que tu penses qu'il t'a donné ta chance? Oui, moi je pense même pas que c'est donné une chance. Je me dis plutôt qu'il m'a plutôt appris à pêcher au fait. Parce qu'on peut te donner une chance et que tu ne sais pas l'exploiter. Moi je me dis plutôt que là il est en train de m'apprendre à pêcher. D'accord. À pêcher, à être un homme, à être responsable. Je suis sûr que là où il est, quand il me voit à la télé, il dit Seigneur merci, Amen. Et ce groupe que tu as créé, ouais. Il l'a cautionné, il le valide? Bien sûr, il l'a validé parce que les Journées Petit Pays en 2011, en Bas-Plépé, si je ne me trompe pas, il a dit je bénis les 100 villages au nom de Jésus. Je me rappelle bien, on chantait Je pense à toi. Alors, on sait aussi qu'il est passé par une période trouble avec ses problèmes de santé et tout. Quel était ton apport auprès de lui par rapport à cette situation? Jusqu'à présent, je suis dans ça. Ça veut dire que c'est ce que je dis en interne, ça n'a rien à voir avec la musique. Par rapport à ce que vous expliquez là, j'ai participé en tant que fils. En tant que fils, pas en tant que musicien ou en tant que chanteur, en tant que fils. J'ai tout fait jusqu'à présent. Alors, Excalibur, on parlera un tout petit peu de vous, de toi, tu me permets de te tutoyer. Alors, cette musique aujourd'hui qui te berce, on sait qu'au départ, ce n'était pas ton truc. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Bien sûr, parce que quand je me regarde moi-même à l'écran, je me dis que Dieu avait un plan pour moi. Donc, je suis heureux, je suis content. Et quand tu vis une histoire que Dieu t'a donnée, ça veut dire que tu dois le vivre pleinement. Voilà. Donc, quand on t'écoute, on a ce ressenti que tu as du mal à te détacher de pays, un peu comme tous les autres, hein, les mathématiques et bien d'autres. Mais est-ce qu'on aimerait bien voir Excalibur à son style, à son rythme, qui n'a rien à voir avec son parent? C'est comme on peut poser la question pourquoi Jésus-Christ n'a pas, ne s'est pas séparé avec Dieu. Donc, je me dis que pourquoi me séparer de mon papa? Dieu m'a dit va voir Petit Pays. C'est Dieu qui décide. Parce que, au fait, je reviens un peu. Parfois, moi, j'aurais pourtant de lire les messages sur Facebook. Moi, j'ai mon équipe qui lit les trucs et tout. Donc, ça me revient toujours quand on dit il fait comme son papa, il doit créer son style à lui. Est-ce que Jésus a dit mon père et moi, nous sommes un? Oui. Est-ce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ça a empêché qu'on parle de Jésus-Christ? Parce qu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Absolument. Mais alors que c'est une seule personne. Donc je me dis que Excalibur est en train de faire son chemin. Je viens de commencer. Ouais. Un enfant qui a 0, il n'a même pas encore 1 an, vous demandez quoi? Comment tu peux demander à ton enfant qui peut encore du lait, qu'il va à l'école? Excalibur, là, tu as toute une croix sur ton épaule, c'est un symbole. Donne une explication tout de même. Ouais, déjà, je vous ai dit tantôt que tant tout petit, l'avant m'a dit au Petit Pays. Et mon papa m'a appris de croire en Dieu. Quand vous écoutez même d'abord ces chansons, il parle beaucoup de Dieu. Donc je me dis que c'est le chemin qu'il m'a montré. Il m'a dit non, tu ne peux pas faire ce métier sans Dieu. Parce qu'il y a tellement de combats, tellement de haine, tellement... Sauf que tu y crois, puisque tu commences, mais tu y crois pleinement. Bien sûr, je crois en Dieu. Si vous m'écoutez même, je ne peux pas parler de 2 phrases sans Dieu. Ça lui, c'est le seul, c'est le guide, c'est la lumière. On va rapidement écouter un dernier extrait d'Excalibur pour conclure cette phase qui sera consacrée à son vœu de se retrouver demain, pourquoi pas, dans un avenir très proche au sein de la grande famille de la diaspora. Alors, Excalibur, vous vous exprimez ici à la Voix de la Diaspora, les éditions Sopiprod. Nous sommes basés à Paris. Que dites-vous à tous ceux et celles qui sont de l'autre côté, à Atlanta, à Washington, en Californie, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, qui vous écoutent en ce moment? Déjà, merci déjà pour tout le soutien de la diaspora, parce qu'il y a des retours.
Donc merci à eux. Mais allez sur YouTube, tapez Excalibur de Petit Pays, le dernier vidéogramme. Excalibur de Petit Pays, le dernier vidéogramme, voilà. Là où papa Paul bébé, il me porte et dit bienvenue au monde Excalibur. Je pense que quand un papa de cette envergure se fait un acte comme ça veut dire qu'il dit à la diaspora, voilà votre fils, voilà votre enfant, acceptez-le, soutenez-le, aimez-le, faites-le vivre. En fait, c'est ce que je peux dire. Parce que c'est un message très fort. Bienvenue au monde Excalibur. Ça veut dire que merci encore de l'accueil. Donnez-moi une toute petite place. Soutenez-moi. Voilà, parce que c'est tout ce que j'attends de vous. En tout cas, avant de conclure, on va ici remercier Rabah Rabid pour tout ce qu'il a de tout temps effectué pour que la culture camerounaise, pour que la culture africaine continue de rayonner à travers toutes ces pépites, toute cette jeunesse qu'il n'hésite pas d'encadrer et même de soutenir. En tout cas, pour revenir à la diaspora, je vous présente vraiment une pépite, une belle pépite qu'il va falloir que nous puissions aussi porter afin qu'il puisse atteindre les cimes de la chanson et de pouvoir rayonner et triompher. En tout cas, Excalibur, merci d'être venu nous voir ici à Yaoundé. Ouais. Votre dernier mot, voilà. Et je vais dire merci encore à mon papa parce que à travers ces vidéos à Paris avec vous, je regardais sur YouTube. Pour moi, c'est un grand plaisir, tonton. Ça veut dire que c'est tellement touchant de m'asseoir près de vous et de dialoguer. Ça veut dire que ce métier peut vous amener partout au monde, en fait. Donc, je dis encore merci à mon papa. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour mes frères. Et merci au Sans Visa, à la famille Sans Visa. Et merci à Bibi de Genève, ma marraine, qui ne dort pas, qui est toujours éveillée. Vraiment, elle mérite beaucoup des encouragements. Pour une femme comme elle et son âge, c'est pas facile. Donc, merci encore à Bibi de Genève. Merci à mon équipe. Voilà, bonne année. C'était donc Excalibur de Petit Pays dans les éditions Sopi Prod. Merci. Yeah. Je ne veux pas dire à papa que je t'ai monté la vie. Je ne veux pas dire à papa que je t'ai monté la vie. Que c'est moi qui t'avais monté la vie. Je ne veux pas dire à maman. Bonabamde, aye, bato bambandolo, oh moulimai. Bonabamde, ayo, biamamde, oh moulimai. Emmanuel. Je suis Excalibur de Petit Pays. Debout, 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 tout le monde. Je vous aime.